Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Daybreak, shadows fade. You step back, I step away. Nothing's broken, nothing new. Only the sunrise. Over you and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour ma make-up routine et ma routine capillaire quand j'aime bien me boucler les cheveux. Donc comme vous avez pu voir ce matin, j'ai pris un petit temps tranquille pour ouvrir ma terrasse, prendre un peu l'air et me faire mon petit café dans une tasse que j'adore et que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Donc voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être chouette. Attendez, je remets mon café. Je me suis dit que ça pouvait être chouette de faire une vidéo où je vous montre absolument tout ce que je mets sur ma peau, que ce soit en base de soins d'abord, ma base de skincare, et ensuite ce que j'applique comme produit. Je trouvais ça plutôt chouette. Donc du coup c'est ce qu'on va faire ce matin, mais d'abord j'ai envie de ma petite dose de caféine quand même. Allez, c'est parti, on commence ensemble. Du coup, ce que je viens faire pour commencer, c'est dégager juste ma tignasse de mon visage pour pouvoir avoir le visage bien dégagé pour me préparer. Et après, je vais appliquer mes soins et je vais pas pouvoir, c'est un peu dur de parler ce matin. Je vais pouvoir vous faire une update sur la gamme Centella de chez Herborian parce que franchement, ça fait un mois que je l'utilise et donc je peux vraiment là vous parler du coup de tout ce que j'ai ressenti sur ma peau, est-ce que j'ai vu du changement ou quoi que ce soit. Donc d'abord j'applique le sérum, j'en mets une pipette entière complètement parce qu'en fait en gros souvent pour les sérums on met 6 gouttes à peu près et là ça fait quasiment une pipette, donc je me dis bah autant mettre la pipette et donc je l'applique comme ça comme vous l'aviez vu dans la vidéo et je trouve vraiment que cette gamme est incroyable. Je vous l'avais dit déjà dans la vidéo, mais c'était un premier ressenti parce que je l'utilisais en direct avec vous pour la première fois. Et là, ça fait du coup un mois que je l'utilise et je ne fais que l'utiliser. Vraiment, les crèmes sont géniales, le sérum aussi. Et je ne parle même pas de la CC Red Correct qui me sert du coup vraiment de teint, de base de teint pour la journée. Vraiment, j'ai plus besoin de mettre de fond de teint. Alors, j'en mets plus depuis un certain temps maintenant la semaine quand je travaille parce que j'ai pas forcément envie. Alors des fois quand j'ai une soirée ou quoi que ce soit, je préfère avoir un fond de teint pour avoir un truc un peu plus qui tienne. Je m'entends qui tienne et qui soit un peu plus, vous voyez, qui ait un peu plus de contenance. Je sais pas si c'est très bien expliqué, mais voilà. Et donc du coup, ouais, j'avoue que cette CC Red Correct, elle est juste génialissime. Et je trouve que la reformulation est vraiment géniale. Du coup, maintenant, j'applique ma crème hydratante. Donc c'est la Centella Cream. Et pareil, je vous jure, je l'adore toujours autant. On en met très peu. Donc en fait, le tube, il dure vraiment super longtemps. Parce que là, ça fait un mois que j'utilise. Et j'ai vraiment pas du tout fini le tube. Donc c'est plutôt chouette. La crème de nuit, plutôt la Centella Barrière Cream. Là, elle, par contre, je pourrais la finir, je pense, plus vite. Parce que comme c'est plus épais, il faut appuyer plus sur le tube. Et donc du coup, on sort plus de produits. Donc je pense que c'est celle que je pourrais finir le plus vite. Mais
Mais voilà, en tout cas pour vous faire un update et pas attendre trop longtemps, vraiment cette gamme là je l'aime beaucoup. Alors après j'ai l'impression que ma peau est mieux hydratée, que mon grain de peau est un peu affiné. Après pour ce qui est des rougeurs, j'en ai toujours un peu en fait parce que vous savez quand on est un peu essoufflé, quand machin, ou là par exemple j'ai un petit peu de stress donc j'ai des petits boutons. Du coup voilà, ça n'efface pas tout totalement, ça ne corrige pas tout entièrement, mais par contre ça l'estompe beaucoup pour la journée et ça c'est plutôt chouette. Donc je sais pas après pour les personnes qui ont énormément de rougeurs, donc de très très grosses rougeurs comparé à moi qui en ai vraiment, j'en ai un petit peu mais c'est pas non plus, voilà, j'ai pas la peau entièrement rouge. Je sais pas si ça vous aidera ou pas, mais en tout cas pour moi, en fait ce qui est bien avec Herborian c'est que vraiment j'ai l'impression de retrouver ma peau en mieux et de reprendre confiance en moi et en ma peau. Et ça c'est plutôt chouette et ils sont très très forts à Herborian pour ça, parce qu'à chaque fois que j'ai utilisé des produits chez eux, ça a toujours été le cas. Donc ouais, non franchement très 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 bon produit. Ça camoufle toujours autant et je vous dis vraiment ça couvre en fait tout ce que vous n'aimez pas, mais de façon naturelle. Ça reste naturel et ça j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est vrai qu'à l'époque je me maquillais beaucoup avec des fonds de teint et j'aimais l'effet vraiment pam. On voyait que j'étais maquillée pour le coup, même si ça restait quand même dans le côté naturel parce que ça a toujours été ce que j'ai aimé. Euh, Là, vraiment, c'est juste ma peau en mieux. J'ai pas cette sensation, vous savez, en fin de journée, d'avoir l'impression qu'il faut absolument que je me démaquille parce que c'est trop sur mon visage, vous voyez. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Comme je le disais, du coup, ensuite, je viens utiliser la CC Red Correct, qui est du coup, voilà, mon teint. C'est ce qui fait mon teint, en fait. Alors, bien évidemment, je mets de l'anti-cerne et d'autres trucs, mais vraiment, au lieu de mettre du fond de teint, je mets une CC crème et celle-là, elle est juste vraiment d'enfer. Si vraiment vous voulez l'essayer, faites-le parce que sautez le pas. Vraiment sautez le pas parce elle est juste incroyable cette CC Red Correct. Et en plus, elle s'adapte vraiment à votre teint. Et ça, c'est vraiment chouette. J'ai pas besoin. Souvent, quand je mettais un fond de teint, je sais, je vais beaucoup parler dans cette vidéo. Quand je mettais un fond de teint, j'avais vraiment en fait besoin d'aller jusqu'au cou en fait pour pas avoir de démarcation. Alors que là, pas du tout. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc du coup, ce que je fais, voilà, c'est que je l'étale vraiment comme une crème, vous voyez, et c'est très très pratique aussi, hein, j'avoue. En fait, on vient travailler vraiment le produit au doigt, et vous voyez, c'est vraiment, vraiment cool. Et après, je mets de l'anti-cerne, et voilà, mon teint est quasi fait. Donc si j'ai envie, je ne mets pas de bronzer ou quoi que ce soit, si j'ai envie d'avoir juste le teint frais. Après, j'aime bien avoir ce côté un petit peu chaud et un petit peu sculpté, donc du coup, j'en mets. Mais sinon, je peux rester en fait juste avec un peu d'anti-cerne et cette bébé crème là, enfin cette bébé crème, pardon, cette CC crème, et j'aime beaucoup. Une fois que du coup que mon teint est préparé, que là vraiment j'ai tout mon teint dans la même couleur et juste en mieux avec la CC Red Correct, je vais utiliser un nouveau produit que j'ai acheté il y a pas longtemps et qui est juste génial. Je pensais pas que ça m'irait ce produit là parce que je pensais pas en avoir le besoin, mais franchement juste génial. C'est un produit qui vient de chez Tarte. Vous connaissez mon amour pour Tarte et c'est le Dark Cycle Defense. Alors du coup je vous ai gardé le packaging pour vous montrer et en gros c'est ce qui va venir aider un petit peu à camoufler les cernes. Alors souvent c'est quand vous savez vous avez les cernes un petit peu colorées. Moi je les ai pas vraiment colorées, en tout cas plus depuis un petit moment maintenant. Ça y est, j'ai réussi à retrouver un rythme de sommeil. Ça fait beaucoup de bien. D'ailleurs je pense que le travail avec le psy m'aide beaucoup, mais on en parlera dans une vidéo ça. Et donc du coup ça se présente comme ceci. Coucou, vous me voyez dans le retour. Et vous avez en fait un petit produit crème, comme ça, vous voyez. Et vous venez l'appliquer en fait au doigt directement et juste en dessous. Et moi en fait je le mets pour illuminer avant mon anti-cerne. Et ça fait toute la différence, je vous jure, j'ai vraiment l'impression que ça change quelque chose. Je sais pas si ça le fera en caméra, mais moi vraiment quand je le vois, je vois mon œil un peu plus genre lumineux, en fait le bas de l'œil lumineux et c'est vraiment cool. Donc voilà, on l'applique vraiment comme ça en tapotant. Moi, je l'applique toujours au doigt. Alors, vous pouvez l'appliquer avec un pinceau aussi, mais j'avoue, je préfère travailler ce genre de matière, un petit peu crème. J'aime bien le travailler au doigt. Hop. Quand je vois que j'en ai pas mis assez, hop, je vais retravailler. J'y vais vraiment en parcimonie. Je vais pas mettre un gros coup de crème et après me dire ah, j'en ai mis un peu trop. Là, pas du tout.
Et donc voilà, je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais là j'en ai pas, et là j'en ai, et je vous jure que vraiment, je sais pas comment l'expliquer, ça fait un côté plus lumineux, je sais pas comment l'expliquer. Je... Vraiment c'est un très très bon produit, et je pensais pas que je découvrirais encore un produit incroyable et qui ferait partie de ma routine chez Tarte. Parce que c'est vrai que Tarte, ça a toujours été une marque que j'ai toujours aimée, que ce soit dans leur anti-cerne, que ce soit dans leur fond de teint, leur fard à paupières, leur palette de fard à paupières. C'est toujours ce que j'ai aimé utiliser. Et vraiment, pour le coup, je suis contente d'avoir trouvé du coup un nouveau produit. On passe du coup à l'anti-cerne et j'utilise toujours le même. En fait là les produits que je vous montre c'est des produits alors que j'utilise très souvent et surtout toute la semaine. Je me maquille vraiment comme ça toute la semaine. Du coup j'utilise le super bébé crème, je vais y arriver, super bébé concealer de chez Herborian en teinte de nude pardon, mais ça va oui, je vais pas réussir à parler, ça fait longtemps que je vous ai pas filmé comme ça ce genre de vidéo donc c'est vrai que c'est bizarre. Donc j'utilise toujours celui-là, il est vraiment génial. Il couvre sans en faire trop. Vous voyez, vous n'avez pas cet effet paf où on voit que vous avez mis de l'anti-cerne concrètement. Il est vraiment, vraiment, vraiment super. Et ce qui est bien avec les produits Herborian, dans n'importe quel produit Herborian, hein, c'est que celui-là, il y a un SPF de 25. Oui, vous avez bien entendu. Et donc du coup ce que je fais c'est que j'utilise vraiment pour mes cernes mais en même temps pour juste un peu illuminer tout le visage, mais ça reste très naturel parce qu'en fait c'est ma teinte vraiment pour le coup de ma peau. Je vous avais montré d'ailleurs la vidéo où j'utilisais la super bébé crème comme ça et c'est vraiment ma teinte chez Herborian, la teinte nude. Donc du coup hop, je viens d'appliquer comme ça. Donc je commence d'abord par les cernes parce que bien évidemment j'en ai quand même, hein. Hop. Ensuite je passe au front et au nez parce que j'aime bien côté lumineux comme on a dit. Un peu ici pour illuminer, un peu ici pour camoufler les imperfections. Et là, je viens dessiner mon contouring. Et comme il m'en reste toujours un peu, ce que je fais c'est que je viens ici pour continuer de camoufler un petit peu mes petites rougeurs sans en faire trop parce qu'en soi la CC-Red Correct elle a très bien fait son taf, mais c'est juste comme ça je perds pas de... Voilà, j'ai pas envie de laisser du produit sur le truc même si ça rentre dedans, mais voilà. Du coup après ensuite j'utilise mon éponge, donc c'est une éponge de chez Primark, je ne l'ai pas lavée aujourd'hui, je l'ai lavée avant-hier mais voilà, elle est pas très propre, désolée. Et donc du coup je viens tapoter légèrement et en fait c'est ce qui va venir faire mon teint en mieux. C'est ce que je vous disais, je pourrais rester que comme ça mais je vais mettre aussi du bronzer et du blush parce que voilà j'aime beaucoup ça. Mais sinon si vous avez envie d'un effet naturel vous pouvez rester comme ça, vraiment. Mais bon, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas mal de petits boutons ces derniers temps qui apparaissent parce que je suis un petit peu stressée. Alors, c'est assez paradoxal. Je suis stressée parce que j'ai quelque chose qui arrive qui me met du stress, mais j'ai l'impression d'être beaucoup moins stressée qu'avant. Je pense que mon travail chez le psy, ça m'aide énormément sur ça. J'ai réussi en fait à comprendre qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais accumulées dans ma vingtaine, donc pendant quasiment 10 ans, et que du coup ben, ça ressort maintenant. Et en fait je pensais pas avoir accumulé autant de choses. En fait je pensais être assez forte de me dire que en fait, j'avais encaissé le truc mais que c'était passé, en fait pas du tout. Et tout est ressorti en fait en même temps. Je pense que ce qui a fait que j'ai pris la décision d'aller voir un psy pour me sentir mieux, c'est vraiment juste l'explosion de ma vie quand Pearl est partie. Parce que vous le savez, Pearl c'était mon pilier. Et faut pas que je pleure quand je me maquille quand même. C'était mon pilier et elle a toujours été là en fait pour moi. J'ai toujours traversé les moments durs avec elle en fait. Et le fait qu'elle soit partie, je pense que... Désolée, ma carte SD a planté, enfin elle était pleine donc j'ai dû la changer. Et comme je vous disais juste avant que ça coupe, voilà, mon monde en fait a explosé. Quand Pearl est partie, ça a été très très dur et ensuite c'est enchaîné pas mal de petits trucs comme mon mec qui m'a quitté à ce moment-là. C'était pas la meilleure des choses mais voilà. Après avec du recul je me dis que
Peut-être que c'était pas le moment pour moi, j'en sais rien, bref. Mais voilà, en tout cas, quand Pearl est partie, ça a vraiment fait exploser mon monde et je me suis sentie vraiment toute seule. C'est pas parce que j'ai des amis et de la famille qui sont là et qui sont hyper bienveillants que je me suis sentie entourée. Je m'explique. Quand je dis ça, parce que je veux pas que ce soit mal interprété, si vous voulez, je suis entourée de personnes ultra bienveillantes. Mes potes sont toujours présents, ma famille aussi. Mais j'ai eu ce sentiment-là, moi, que j'étais toute seule. Parce que Pearl, en fait, a toujours été là et m'a toujours soutenue. Et voilà, bref, ça a été très très dur. Et je pense que elle serait encore là. J'aurais peut-être pas sauté le pas pour aller voir le psy. Parce que voilà, c'était mon soutien émotionnel en fait. Et donc voilà, donc du coup j'ai pris rendez-vous chez un psy et ça va faire quelques séances maintenant que je le vois et je sens vraiment du changement. Déjà comme je vous ai dit, je dors beaucoup mieux qu'avant. Euh, ça faisait un moment vraiment que je dormais pas. Depuis à peu près 7-8 mois, je dormais 3-4 heures par nuit si je dormais. Je saignais du nez tous les jours et je pense que voilà, j'avais un niveau de stress. Je pense que le cortisol, je le produisais de façon mondiale. J'aurais pu le donner absolument à n'importe qui sur cette planète parce que je pense que j'en produisais beaucoup, 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 beaucoup. Et là, je me sens un peu plus apaisée, ou en tout cas, j'arrive à m'apaiser plus rapidement. Après, il y a encore beaucoup de choses que je dois bosser. Là, typiquement, j'ai eu une séance hier. Là, je vous filme, on est samedi et j'ai eu ma séance avec mon psy vendredi. Et le prochain travail qu'on va faire, c'est la confiance en soi. Parce qu'en fait, il se rend compte que je suis très très dure envers moi-même. Et moi, je le sais aussi, hein, je suis ma pire ennemie et je suis très très dure, oui, avec moi. Je ne me laisse absolument rien passer. Et j'ai envie d'exceller dans absolument tout. Voilà. Ouais, c'est peut-être un défaut quand même, hein. Mais ouais, du coup, pour le coup, ça me fait énormément de bien et je le ressens. On passe du coup au bronzer et j'utilise toujours le même, c'est le bronzer liquide de chez Tarte. Alors là il est carrément flingué parce que je suis en train de le terminer mais j'en ai racheté un autre et ce que je vais faire c'est que voilà, je vais refaire du contouring et je le mets aussi sur mes paupières pour pouvoir en fait me maquiller. Très souvent en fait je mets pas de fard à paupières la semaine, je me mets juste des trucs qui font en fait juste mon visage en un peu mieux et qui reste naturel, mais je mets pas de paillettes ou quoi que ce soit alors que pourtant j'adore les fards à paupières. Mais là, je suis dans une période où j'aime bien avoir juste un teint frais, naturel, et voilà. Et du coup, je vous disais aussi oui, que j'avais des petits boutons de stress. J'ai dérivé sur le psy. Mais voilà, j'ai des petits boutons de stress parce que j'ai un truc qui arrive qui me fait un petit peu stresser. En gros, je vous explique, vous le savez, il y a 2 ans, j'ai été opérée pour l'endométriose. C'est quelque chose que, voilà, c'est la maladie que j'ai et c'était un peu dur. Mais le médecin, le chirurgien, mon spécialiste, m'avait dit voilà, que je n'étais plus atteinte d'endométriose. Je m'explique aussi quand je dis ça parce que j'ai vu que j'ai reçu un commentaire sur ma vidéo où je vous expliquais du coup mon opération, où on m'a dit t'as plus d'endométriose, mais comment ça se fait? Enfin excuse-moi, hein, c'est peut-être très bien pour toi, mais c'est pas vrai en fait. Alors déjà, moi je suis désolée, mais je ne crois que mon chirurgien et je vais me re-expliquer dans cette vidéo parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair. C'est pas que je n'ai plus d'endométriose, parce que je serai toujours porteuse de ce truc-là, parce que je l'ai eu une fois et ça peut revenir, mais grâce à mon traitement, donc c'est un stérilet et c'est le Mirena, voilà, je préfère le dire dans cette vidéo. En tout cas, moi, je sais que ça fonctionne très très bien. Sur d'autres personnes, ça ne peut pas fonctionner. On n'est pas toutes pareilles, mesdames. Mais voilà, en tout cas, je suis obligée d'avoir un stérilet sans règles, avec un petit peu d'hormones quand même. Voilà, mais en attendant, je n'ai plus aucune douleur. Enfin, en tout cas, depuis 2 ans. Là, avec, je pense, tout le stress chronique que j'ai accumulé, plus tous les événements, je pense que je m'en suis déclenchée des douleurs et un petit peu fantôme. Et comme je suis du genre un petit peu hypochondriaque et surtout je panique très vite, surtout quand il s'agit de ma santé, j'ai très peur. Du coup, j'ai envoyé un message à mon spécialiste en lui disant que voilà, je commençais à avoir des douleurs, des fois des saignements, devoir réutiliser les électrodes et que ça m'avait pas fait ça pendant 2 ans. Et il m'a dit bon, on va prendre aucun risque et on va repasser une IRM. Donc lundi là, je passe une IRM et je vous avoue que je suis un petit peu stressée. En fait, je suis un petit peu stressée parce que, alors pas pour l'examen parce que je sais comment ça se passe, j'en ai fait plusieurs, mais j'ai peur en fait qu'on me redécouvre quelque chose.
Et ça, c'est dur. Vraiment, pour moi, c'est très très dur de me dire que potentiellement, on va me retrouver quelque chose et peut-être me dire que mon opération m'a servi ou rien, ou à rien, ou vous voyez. Et c'est vrai que c'est pas facile pour moi de me dire ça. Et donc, du coup, petit coup de stress. Et donc, ma peau réagit aussi, forcément. Donc là, comme je vous disais, je suis en train de le mettre, je passe du coq à l'âne, mais tellement vite dans cette vidéo, c'est fou. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que j'ai des petits boutons en ce moment, parce que voilà, je suis en pleine période un petit peu de stress, parce que je sais pas quelle sauce je vais être mangée. Voilà, tout simplement. Alors du coup, je vais reboucher mon produit et on va venir estomper. Alors j'estompe d'abord au pinceau pour tout ce qui est visage, et après j'ai un plus petit pinceau pour les yeux. Et mon pinceau, c'est toujours le même. Franchement, j'ai pas changé mes pinceaux. Faudrait peut-être que j'y songe un jour, mais c'est le Real Techniques que j'ai acheté il y a des années. Ça fait 8 ans maintenant que je l'ai. Je l'avais acheté aux États-Unis et je l'aime beaucoup, ce pinceau. Et donc, ce que je fais, c'est que je viens travailler d'abord juste en dessous du menton. Aujourd'hui, il fait beau, ça fait du bien. Vraiment. Je suis trop contente en fait de parler avec vous en me préparant. Je sais pas, je trouve ça génial. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. D'ailleurs, demain, dimanche, j'ai un événement, un truc oufissime et j'ai trop hâte de le faire. Pareil, avec mon psy, on parle beaucoup, c'est un peu le but d'un psy quand même, et il m'a dit que ça serait bien que je fasse des choses que j'ai vraiment envie de faire pour moi et ne pas en fait me couper du monde, parce que c'est vrai que depuis un certain temps maintenant, j'avais besoin de me recentrer sur moi. Alors absolument pas du tout contre les personnes que j'aime et quoi que ce soit, mais j'avais ce besoin d'être seule et de me retrouver et de me recentrer. Et donc du coup, je me suis dit, ok, il m'a dit qu'il fallait vraiment que je recommence un petit peu à sortir. Alors pas non plus de façon, genre je sors en boîte de nuit jusqu'à 6h du matin, au bar et compagnie, toutes les semaines, vous voyez. Mais en gros que j'ai toujours ce côté un petit peu social, de voir des gens, de voir du monde. Donc ça peut être par exemple du shopping, ça peut être par exemple aller boire un café, même seul, hein, et entendre du monde et voir du monde autour de moi. Voilà, c'est vraiment pour pas rester seule avec mes angoisses. Et donc du coup je me suis dit ok, il faut que je suive un petit peu son conseil. Donc du coup le conseil que je suis, j'ai décidé de prendre quelque chose qui était genre juste un truc de fou. J'ai l'impression que je m'exprime vraiment très mal dans cette vidéo, mais en gros je vais vous expliquer ce que je fais et je suis trop contente de le faire ça dimanche après-midi, et je vais essayer de vous vlogger ça d'ailleurs. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog, donc j'espère que ce sera pas chaotique, mais je vais rencontrer Elsie Silver. Genre, juste déjà rien que vous le dire, ça me choque. En gros, vous le savez, Elsie Silver, c'est celle qui a écrit la saga Chestnut Ring. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans le petit i. Et elle fait 2 dédicaces en France pour son nouveau livre qui sort le 26 mars. Et elle vient pour 2 dédicaces en France. La première était à Paris, hier. Et la deuxième est à Bordeaux demain. Et là, j'étais genre... J'ai vu ça sur les réseaux sociaux et j'étais genre, ok, qu'est-ce que je fais? J'étais un petit peu mitigée dans le principe de me dire, ouais, mais c'est un dimanche, j'ai pas trop envie de bouger de la maison, et il fait beau, j'ai envie de profiter de la terrasse, me poser. Et je me suis dit, non, Cheyenne, non, tu vas le faire parce que t'as envie de le faire et que c'est une auteure que tu adores, et pouvoir parler avec elle et pouvoir... voilà, bref, j'ai trop hâte, et ça va être trop chouette. Et donc du coup, alors c'est bien évidemment une rencontre qui est payante. J'ai payé je crois 20 €, quelque chose comme ça, mais c'est quasi rien pour vous dire parce que les livres coûtent 19 €. Donc en gros, je vais avoir le nouveau livre en avant-première, une semaine avant tout le monde quasiment. Et il sera dédicacé par Elsie Silver. Je vais pouvoir parler avec elle, pouvoir échanger, et ça c'est chouette. Et voilà, pour 20 € du coup j'ai une rencontre avec l'auteur, pouvoir parler avec elle, avoir le nouveau tome dédicacé, et je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà, au début j'étais pas dans le truc en me disant ouais c'est trop cool, c'est trop chouette, machin. Et après je me suis dit ah si, franchement c'est trop cool quand même. Et voilà, donc je suis trop contente en fait, tout simplement. Alors là, je viens de travailler, comme vous avez vu, parce qu'on va revenir au make-up quand même. Je travaille mon produit là sur le nez. Et ensuite, je viens travailler mes tempes et mon front. Et on viendra estomper après tout ce qui est sur mes yeux. Hop.
Mais voilà, vous voyez, ça rehausse un petit peu le teint sans en faire trop en fait. Ça le réchauffe tranquillement, mais sans en faire trop. Vraiment, les produits Tarte, voilà, je ne suis pas sponsorisée par Tarte, mais ce bronzer, ça fait quand même quasiment 2 ans que je l'utilise non-stop. Je l'aime trop. Et des fois, alors des fois, si j'ai envie d'être un peu plus bronzée, je rajoute du bronzer poudre, mais sinon, j'en rajoute pas. Voilà, parce que je trouve qu'en fait, il fait très bien son taf. Même si je mets de la poudre par derrière, enfin par-dessus, on voit le travail. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà, donc là pour le teint c'est fait. Je vais venir du coup utiliser un autre petit pinceau pour mes yeux, donc c'est un petit embout, vous voyez, comme ceci. Et je vais venir d'abord travailler dans la paupière, dans le creux de paupière. Et ensuite, je viens travailler là mon étirement au niveau externe. Du coup, j'ai fini le travail des yeux, donc comme vous pouvez le voir, en fait, ça fait foncer comme ça, mais je vous jure que ça fait très très naturel et j'aime beaucoup ça. En fait, ça fait juste travailler mon regard, mais sans en faire trop, et ça j'aime beaucoup. Le produit que je tiens dans les mains, c'est mon blush. Du coup, je suis retombée en amour pour ce blush-là que j'avais utilisé il y a 2 ans maintenant. Donc c'est celui de chez Tarte aussi, et c'est la teinte Pink. Oui, c'est ça, la teinte Pink. Et je l'aime bien parce qu'il a un côté un petit peu irisé. D'habitude, j'utilise toujours mon chouchou des blushs liquides. C'est la teinte Hope de chez Rare Beauty. J'aime énormément ce blush. Vraiment, je le trouve très très beau et je trouve que c'est celui qui me va le mieux. Mais de temps en temps, j'aime bien changer. Et comme j'en ai quelques-uns maintenant, parce que j'aime beaucoup travailler, comme vous avez pu le comprendre, je pense, les matières un peu liquides. Et donc, du coup, j'ai retrouvé celui-là et je me suis dit, ok, je veux le réutiliser. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir mettre un petit coup là. Ouh là là! Ouh, je crois que je vais pas en mettre beaucoup. Hop. Ouais, je vais juste faire comme ça parce que je sais pas si vous voyez, mais j'en ai mis énormément. Du coup, je remets un autre petit coup là, hop, et un petit coup par ici. Et ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre juste un petit coup sur le nez. Parce que j'aime bien, ça rajoute un petit côté lumineux et frais et j'aime bien. Par contre, là, pour l'estompage, ça va être sympa. Hein, voilà, je vais ressembler à un clown. Alors, je prends toujours mon Beauty Blender. Celui-là, pour le coup, je le travaille avec Beauty Blender. Pour ceux de chez Rare Beauty, j'utilise un pinceau parce que c'est plus facile pour les travailler qu'avec le Beauty Blender. Mais là, pour le coup, ce sera plus pratique. Vous voyez le glow que ça fait. Et franchement, il s'estompe très bien. J'avais un peu peur là en me disant, oula, j'en ai mis beaucoup, mais en fait, ça va. Donc je viens le remonter là jusqu'aux tempes parce que je trouve ça très joli fait comme ça. Alors j'ai peut-être pas la technique comparée à beaucoup d'autres personnes qui font un truc de fou. J'aime bien regarder encore les vidéos make-up et voir les gens se maquiller, j'aime bien. Ça me donne toujours des petites idées. Mais ouais, là j'aime... voilà, vous voyez le glow que ça donne d'un coup. Alors moi je mets toujours un peu de poudre parce que je suis team mat quand même. Mais j'avoue qu'il y en a beaucoup qui mettent pas de poudre par-dessus. Et ça fait très joli, mais moi j'aime pas le rendu sur ma peau forcément de juste du côté glowy. Mais on le garde quand même, je vous promets. Et c'est trop beau. Oh wow, j'adore. Vraiment, c'est devenu mon petit chouchou ce mois-ci. Je l'utilise absolument tous les jours. Parce que oui, je me maquille tous les jours, même si je travaille avec les enfants. J'aime bien avoir un beau visage et juste me sentir bien dans ma peau en fait. Voilà. Et là, hop, je viens tapoter sur le bout du nez. J'aime bien. Alors très souvent l'été, ce que je fais, c'est que vraiment je viens appliquer partout là, comme ça j'ai l'impression que ça fait un peu effet, vous savez, coup de soleil, mais ça fait super mimi. Mais là voilà, j'aime bien de temps en temps me faire le petit bout du nez, voilà. Mais voilà, en gros, ce que ça donne pour le teint. Ensuite, on va passer à la poudre. Mais voilà, sans poudre, voilà ce que donne mon teint. Et vraiment, j'aime beaucoup. Et c'est ce que je vous disais, du coup, pour le coup, pour les produits Herborian, je rebondis là-dessus. Mais
Ils font un glow, ils tiennent bien et c'est surtout qu'ils font aucune démarcation et aucun changement sur la peau. C'est-à-dire que là, comme vous voyez là, ma peau reste comme ça. J'ai pas une tournure avec les autres produits que j'ai utilisés ou quoi que ce soit et ça c'est trop chouette. On va passer du coup maintenant à la poudre. Je me suis armée de mon pinceau Real Techniques que pareil j'ai acheté il y a 8 ans. Je vous jure mes pinceaux n'ont pas été renouvelés depuis, j'ai toujours les mêmes. Voilà, il n'y a que le Beauty Blender que, ben voilà, parce qu'obligatoire hein, niveau hygiène. Mais sinon les autres j'ai toujours les mêmes depuis une décennie. Et la poudre, vous allez être assez surprise, mais j'utilise pas la poudre Laura Mercier la semaine. C'est pas forcément, déjà parce qu'elle est très chère, que je la retrouve plus à Sephora. Alors on peut l'acheter sur le site de Sephora, mais on peut, enfin voilà, faut juste la commander, c'est un peu plus chiant. Mais j'ai retrouvé une poudre que j'avais achetée pour la première fois aux États-Unis. En fait, la marque avait été vendue en France, après elle était partie de France et là elle est revenue et j'aime beaucoup. Voilà, vraiment. Donc c'est la poudre absolument que je mets toute la semaine et que je rachète très souvent parce qu'elle coûte pas cher. Elle coûte vraiment 3 €. Voilà. C'est la All About Max, All About. Mais c'est terrible de ne pas pouvoir parler. All About Matte Fixing Compact Powder de chez Essence. Donc comme vous pouvez le voir, elle est bien entamée parce que vraiment je l'utilise tous les jours et il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Alors juste le boîtier se casse très facilement. Ça me fait ça tout le temps. Mais la poudre est juste géniale. Alors elle est blanche comme vous pouvez le voir, mais elle fait pas ce côté blanchâtre sur la peau et ça c'est vraiment cool. Et ça reste, ça tient. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une très bonne poudre parce que vraiment pour 3 €, voilà, on va pas se mentir, ça suffit amplement. Et donc ce que je fais, c'est que donc j'en ai mis un peu, je tapote l'excédent et je viens tapoter sur tout mon visage. Mais j'en mets très peu, donc en fait le glow des produits reste, c'est ce que je vous disais, vous voyez, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors effectivement ça fera un peu plus blanc, mais pas non plus beaucoup. En fait si vous voulez ça va perdre un peu la teinte, parce que forcément je passe un autre produit par-dessus, mais pas excessivement non plus. Et je ne fais plus de baking. Pendant un temps, ça c'était vraiment la mode. Le baking, vous savez, vraiment mettre beaucoup de poudre là sous les yeux, machin et tout pour faire un beau contouring. Je suis absolument plus là-dedans. Je l'ai pas été souvent quand même. Mais en tout cas, avant YouTube, quand je me maquillais, parce que j'ai pris la décision de faire YouTube il y a 8 ans, quasiment 9. Et j'étais pas, si vous voulez, dans ce truc-là, genre avant. Enfin, je filmais pas, mais je faisais déjà les choses en fait. Genre, je me maquillais, je me coiffais et je faisais beaucoup de baking parce qu'à l'époque c'était à la mode et que ça faisait vraiment un make-up de folie. Maintenant, je suis plus du tout là-dedans, mais ouais. Mais cette poudre-là, vraiment, je vous dis, je l'avais achetée aux États-Unis à l'époque. Alors oui, là, je redescends un peu dans le coup parce que pour juste enlever l'excédent de produit, mais vous n'êtes pas obligé de le faire si vous suivez ma make-up routine. Mais oui, cette poudre-là, je l'avais achetée aux États-Unis parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Et comme la marque Essence n'était plus en France, je m'étais dit, bon, ok, vas-y, je l'achète et on verra bien. Et j'avais eu une révélation, elle était vraiment top. Et quand j'ai vu qu'il la revendait en France, j'ai dit, ok, je vais la racheter. Et donc voilà, c'est vraiment ma poudre et elle tient très longtemps. Genre là, ça fait 3 mois que j'utilise ça et elle commence juste à être un petit peu finie. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. C'est genre dingue, mais elle est voilà, très bon produit cette petite poudre là. Maintenant on va repasser au niveau des yeux et vous allez voir que j'utilise quelques petits produits mais je vais pas les utiliser avec vous sinon la vidéo serait bien trop longue puisqu'il faut aussi que je vous montre mes boucles, mais je vais faire mon liner et mes sourcils. Donc pour mon liner j'utilise toujours le même depuis une décennie aussi. En fait j'ai l'impression que mes produits changent pas vraiment parce que voilà, je suis toujours satisfaite de certains produits et Dieu sait que j'en ai utilisé des liners marrons. Celui qui est pas mal c'est le L'Oréal, je sais plus comment il s'appelle mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais j'en ai utilisé plein, le NYX, tout ça. J'ai jamais trouvé un qui arrivait à la hauteur du Better Than Sex Chocolate de chez Too Faced. Celui-là c'est juste une pépitasse, il est juste incroyable et je le rachète tout le temps. Il est un peu cher, c'est vrai, mais c'est vraiment le meilleur liner marron. Et depuis que je mets celui-là, donc ça fait bien au moins 5-6 ans, j'ai beaucoup de mal maintenant à mettre du liner noir. Le liner noir, en fait, je le mets quand je fais un déguisement ou quand je me déguise, quand voilà, mais je ne mets plus de liner noir et je mets que du marron. Il est juste trop beau. Ensuite, pour les sourcils, j'ai 3 produits à vous présenter. Tadam. Donc d'abord les 2 premiers c'est de chez Benefit. Alors
que je m'explique, je n'applique pas 2 produits sur mes sourcils. J'applique celui-ci, donc c'est le Mighty Fine Brow Pen de chez Benefit en teinte 3,5, donc c'est neutral medium brown et c'est vraiment ma teinte pour le coup. Et j'utilise toujours le Precisely My Brow Pencil qui est très très vieux parce que pour vous dire en fait il est fini quasiment, j'ai quasiment plus rien comme produit là-dedans. Vous voyez la mine elle est vraiment fini. Il faudrait peut-être qu'un jour je pense à l'acheter. Mais en gros, je commence avec ça. Je travaille mon sourcil et quoi que ce soit. Et si en estompant, parce que j'estompe avec le petit embout du Precisely My Brow, si je vois que j'enlève un peu trop de produit, au lieu de remettre ça pour pas que ça fasse trop, je viens juste retravailler un petit peu avec ça. Et ensuite, je viens fixer mes sourcils. Alors, j'ai toujours utilisé le fixateur de sourcils de chez Benefit, mais faut pas se mentir, il est genre juste super cher. Et quand on met tous les jours... voilà, donc j'ai acheté celui-ci et franchement il fait le taf, ça fait des mois, enfin ça fait quelques mois maintenant que je l'utilise, je crois depuis septembre à peu près et je ne l'ai pas encore fini. C'est le Shape and Set Clear Brow Gel, donc gel sourcil fixant transparent de chez Sephora. Et il est vraiment très bien, il fait son taf. Juste que je lui reproche, mais c'est pas de sa faute à lui, c'est l'embout en fait. Il est pas du tout pareil, vous voyez que, je sais pas si vous voyez très bien, mais il est pas du tout pareil que le Benefit. Et pour le coup, le Benefit, je le trouvais un peu mieux fait pour ça. Mais bon, voilà, on va pas se mentir, il est quand même très très bien, surtout pour son prix, parce que je crois qu'il est aux alentours d'une douzaine ou 12 ou 13 euros, alors que le Benefit coûte 30 ou 32, vous voyez un petit peu, donc vraiment quand même pour le prix, c'est un très bon produit. Et donc voilà, donc je vais aller faire mes yeux sans vous et je vous retrouve juste après. Du coup, voilà le résultat de mon liner et de mes sourcils. Vraiment, j'aime trop. En fait, je me vois pas passer un seul moment si je suis maquillée sans liner au niveau des yeux parce que j'ai essayé maintes et maintes fois de juste recouper mes cils, de mettre du mascara, mais en fait j'ai l'impression que ça ouvre pas assez mes yeux, alors que quand j'ai un liner j'ai l'impression que mes yeux sont plus ouverts et je trouve ça plus joli. Voilà, donc on va passer quand même à l'étape, puisqu'il me reste quand même 2 petites étapes au niveau des yeux, avec vous. Voilà, j'ai du mal à parler dans cette vidéo, vraiment beaucoup. Je vais utiliser un produit aujourd'hui que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, que j'ai racheté en petit format pour le retester. Et sinon, je vais vous montrer quand même le mascara que je mets absolument tous les jours. Donc le mascara que je mets tous les jours, il s'agit du Panorama de chez L'Oréal. Et c'est là le marron et c'est une nouvelle édition. Donc celui-là, il n'y a pas la teinte dessus, sinon je vous l'aurais dit. Mais regardez-moi la beauté du tube, s'il vous plaît. Voilà, il y a écrit Panorama, L'Oréal en doré et le tube est marron. Et il fait des cils de malade, vraiment des cils de fou. Depuis que j'utilise un mascara marron, donc j'utilisais la première édition des panoramas de chez L'Oréal, donc c'était la version où ça fait toute dorée. Je ne mettais que ça parce que je trouvais que ça faisait naturel tout en étant super joli et super bien défini. Et j'avais l'impression que du coup, un peu pareil que pour le liner, le mascara noir ça faisait paf, sauf avec certains. Mais c'est vrai que du coup j'ai pris cette habitude en fait de mettre du mascara marron parce qu'en fait je me rends compte que ça fait beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli. Et alors bien évidemment je reste sur du mascara noir parce que c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui, mais j'avoue que pour la semaine j'aime bien mettre du mascara marron parce que je trouve ça beaucoup plus naturel et vraiment celui-là une pépite. Et j'aimerais bien un jour essayer le Better Than Sex Chocolate, mais pas en liner cette fois-ci, en mascara, ça pourrait être vraiment trop cool. Et donc du coup, tiens, pour parler de Too Faced et du Better Than Sex, après le liner, je vais utiliser le mascara. Ça faisait une éternité. Je sais pas si vous étiez là au tout début de ma chaîne, mais ce petit mascara là, c'est celui que j'utilisais absolument tout le temps. Et je sais pas, j'avais trop envie de le réessayer, donc je me suis dit ok, je vais le prendre en petit format et le retester parce que c'est vrai qu'en termes de mascara, j'aime bien changer de temps en temps. Depuis quelques années maintenant, c'est le Full Fat Lashes de chez Charlotte Tilbury que j'utilise. C'est très dur de parler vraiment. Mais c'est vrai que ouais, j'aime bien changer de temps en temps et voilà, j'avais envie de revenir à mes petites bases de maquillage que j'utilisais au début. Je vais venir recourber mes cils. J'ai un nouveau recourbeur de cils parce que mon Dior, après 5 à 7 ans de bons et loyaux services, a décidé de me quitter. Voilà. Il s'est juste cassé et j'avais pas envie de remettre 30 €
dans un recourbe-cils. Je vous avoue que le Dior, je l'ai acheté à l'époque, il coûtait pas 30 €. Hein. Maintenant, il coûte 30 € parce que je l'ai vu quand j'ai voulu le racheter. J'ai dit non, j'ai pas envie de mettre 30 € dans un recourbe-cils, faut pas abuser non plus. Donc du coup, voilà, j'en ai racheté un classico-classique. Mais j'aime bien mettre vraiment avoir cette étape-là. Alors je sais que pour vous les hommes, si vous regardez cette vidéo, ça peut être une torture. Voilà, vous vous dites, mais comment c'est possible de faire ça? Je sais, je vous ai vu faire. Hein. Ouais. Donc du coup, ce que je fais d'abord, c'est que je vais venir, hop, recourber vers le bas pour que mes cils soient du coup bien bas, hein, c'est un peu le but. Et ensuite, je vais venir recourber vers le haut et en fait, ça va les allonger. Je vous jure, j'avais vu cette technique sur TikTok il y a des années et depuis, en fait, c'est celle que j'utilise tout le temps. Hop, et là, vous recourbez et je vous jure, vous me direz merci quand vous le referez. Voilà. Sinon, on va parler pousse de cheveux dans cette petite vidéo. Mais je vous ferai une vidéo vraiment de mes cheveux avant, après. En gros, vous avez vu que j'ai coupé mes cheveux la dernière fois avec Gwen. Donc Gwen, c'est ma coiffeuse qui bosse chez Clara. Voilà, c'est soit Gwen, soit Clara qui s'occupe de mes petits cheveux, de ma chevelure. Et en fait, on a recoupé parce que j'ai des petites fourches et des petits trucs un peu abîmés depuis quelques années maintenant, en fait, entre les décolorations, les coiffages excessifs. Pendant un temps, je me coiffais quasiment tous les jours avec des boucles. Maintenant, je les laisse respirer. Du coup, on est obligé en fait de passer par là, de couper un petit peu. Mais mon but est de avoir mes cheveux très très longs, comme je vous l'avais dit dans une vidéo. Et donc, ça passe par plein de choses. Donc d'abord, j'ai changé toute ma routine capillaire. Donc il y a des choses quand même que j'utilise depuis quelques mois maintenant. Il y en a d'autres que j'ai rajoutées entre-temps. Et je prends des compléments alimentaires pour les cheveux. Et je pense que ça va faire la différence aussi. Je vous en parlerai dans une vidéo. Je ferai vraiment une vidéo explicative sur ma routine capillaire. Qu'est-ce que je fais pour la pousse du cheveu? Je vous expliquerai tout. Voilà, parce que sinon ça serait bien trop long à expliquer dans cette vidéo. Mais voilà, sachez que ça fait une semaine ou deux que je prends des compléments alimentaires. Je prends ceux de la marque Aimé Skincare parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et je me suis dit, allons-y, testons, pourquoi pas. Donc voilà, donc c'est vrai que pour le coup, j'ai vraiment ce projet-là de retrouver mes cheveux de façon naturelle et surtout long en forme. Déjà, j'ai quand même gagné dans cette bataille-là, au moins, enfin dans cette guerre, une bataille, j'ai retrouvé mon épaisseur. Et ça, c'est pas rien. Parce que j'avais vraiment perdu mon épaisseur de cheveux à force, pareil, comme je vous disais, de balayage, les patines. Les patines, c'est pas très très bon pour les cheveux en fait au final. C'est mieux de faire des glosses que des patines. Voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, j'avais perdu en fait déjà ma longueur, j'avais perdu mon volume, alors que j'avais un volume quand j'étais enfant, mais vraiment énorme. Et voilà, j'avais perdu en fait ce côté un peu masse dans mes cheveux, alors que j'avais toujours eu les cheveux épais. Et en fait, petit à petit, en les coupant et en leur redonnant vraiment des bons soins, j'ai réussi à retrouver au moins ça. Donc ça, pour le coup, je suis très 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 contente. Mais comme je vous ai dit, ça va de pair, j'utilise de très bons produits. Alors certes, pour certaines, vous allez dire oui, mais c'est des produits professionnels, machin. Il y a des composants dedans qui sont pas bons. Peut-être, effectivement, mais c'est ce qui convient à mes cheveux. Et je pense qu'en fait, c'est ça. Il faut que vous écoutiez vos cheveux. La prochaine étape, quand j'aurai retrouvé toute ma masse capillaire et ma longueur, ce sera de retrouver mes boucles naturelles. Parce que, je vous jure, j'ai des boucles naturelles de base qui sont oufissimes. Alors, je sais que tous les cheveux changent de texture à peu près tous les 5-7 ans. Mais j'aimerais bien retrouver mes boucles naturelles quand même. Voilà. Bon allez, on va passer à l'étape du mascara. Ça y est, j'ai fini de recourber mes cils et encore de blablater. En fait, j'ai l'impression que je m'égare dès que je vous parle. Ça fait déjà 7 minutes 15. La vidéo va être très longue. Préparez-vous, buvez quelque chose ou quoi que ce soit. Donc c'est parti, on passe au mascara. J'avais oublié le résultat qu'il faisait. Je sais pas si vous voyez la différence, genre mon œil maquillé, mon œil démaquillé. J'avais vraiment oublié le volume qu'il mettait. C'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. J'aimerais bien retrouver aussi, tiens, un bon sérum pour faire pousser les cils. Parce que de ce côté, mes cils, ça va à peu près. De ce côté, c'est pas trop ça. J'ai l'impression qu'ils sont plus fatigués ou, je sais pas, moins bien placés. Mais ouais, c'est pas des plus fous.
Ah ouais, c'est trop beau. J'avais oublié le résultat que faisait le Better Than Sex, vraiment. Je pense que je vais appliquer une deuxième couche juste histoire de rajouter un peu de volume. Et je vous retrouve après pour la dernière étape de ce make-up au niveau des yeux. Dernière étape pour mon make-up des yeux et avant-dernière étape de ce make-up là, donc vraiment c'est ma routine de tous les jours, hein, ce que je vous présente là comme make-up, je tiens vraiment à le repréciser. J'utilise un crayon que je vais mettre en fait dans le ras de cils à l'intérieur, pas externe. Et c'est un crayon couleur chair, c'est celui de chez Sephora, donc c'est le 12 heures Colorful crayon contour des yeux. Et il se présente comme ceci. Et en fait, ça fait des années aussi que je le fais, de mettre un crayon en fait couleur chair juste pour illuminer en bas. C'était Elsa Makeup à l'époque qui avait donné ce petit tips et en fait je reste là-dedans parce que voilà, c'est vraiment trop bien. Et la teinte, c'est la teinte 54, c'est la teinte Coconut, voilà. Et c'est la teinte la plus... En fait, c'est pas facile de trouver des crayons couleur chair, je m'en rends compte. Et c'est vrai que pour le coup, voilà. Donc ce que je fais en général, c'est que je vais venir faire comme ça. Et je l'applique, donc je sais pas si je pourrais le faire avec vous, donc je vais juste le faire moi, mais voilà, en gros en fait je baisse ma paupière et je mets dans le ras de cils inférieur en interne, voilà, c'est tout ce que je fais. Et dernière étape du coup de ce make-up, c'est le blush, et moi là j'utilise, bon il est quasiment fini, hein, vraiment j'en ai très peu, c'est mon blush de chez NARS, j'ai décidé de le ressortir parce qu'en fait il est irisé et j'aime bien, là comme le printemps arrive, j'aime bien avoir ce côté un peu lumineux et frais, donc c'est le Orgasm. Donc le orgasme si on parle en français, mais vous, comme vous pouvez le voir, je l'ai vraiment dégommé, il m'en reste vraiment très très peu, mais je le réutilise quand même, et un jour il faudra quand même que je le rachète parce que c'était vraiment mon blush préf. Alors j'ai toujours le Hope aussi de chez Rare Beauty en poudre, qui est très très bien aussi, les blush tarte poudre sont juste géniaux, mais j'avais envie de réutiliser mon petit coup de cœur d'il y a des années, et franchement ça fait toute la différence. Ce que je fais en fait, c'est que je tapote là au début, comme ça, et après j'étale un peu plus. Et vous voyez, regardez-moi, déjà, j'aime tellement ce blush. Je me suis même tâtée à l'acheter en liquide, vous voyez, pour pouvoir en fait avoir le combo des deux. Mais j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Et pour ce qui est des lèvres, en fait, j'utilise toujours le même crayon, c'est pour ça que je vais pas vous le filmer là, mais j'utilise toujours le même crayon qui est le Anywhere Caféine et en baume à lèvres, parce que je mets toujours en fait du baume à lèvres dessus. C'est le Summer Fridays et c'est le Vanilla Beige que j'utilise tout le temps. C'est vraiment mon combo lèvres que j'utilise depuis des mois et voire des années maintenant. Voilà. Ou alors je mets juste du baume à lèvres coloré, donc ça peut être le Summer Friday, ça peut être les sérums aussi lèvres teintés Donuts de chez La Neige qui sont excellents. Je les aime beaucoup, j'ai 3 teintes, j'ai sucre glace, chocolat et sucre cannelle, et j'aime les 3 teintes. Pour le coup c'est vraiment ce qui me définit bien et c'est ce que je mets tout le temps sur les lèvres en fait. Maintenant je mets beaucoup moins de rouge à lèvres qu'avant. Avant je mettais beaucoup vous vous en rappelez je pense, du Velvet Teddy de chez MAC. Ça m'arrive encore à des périodes de le mettre parce que j'aime bien, ça change un peu, mais j'avoue que toutes les semaines je mets en fait du crayon à lèvres et du baume à lèvres et c'est tout. En fait, c'est parce que je trouve que ça suffit et que ça maquille, enfin voilà, ça maquille bien. Et voilà, c'est tout. Mais voilà, en gros, mon make-up de absolument tous les jours. Alors vous voyez que je mets beaucoup de blush parce que j'adore ça en fait, j'aime que ça se voie. Alors bien évidemment, je veux pas ressembler à un clown, mais j'aime bien en mettre. Voilà. Mais voilà en gros mon teint fini. Je vais venir fixer ça avec toujours le même fixateur de chez MAC et on se retrouve du coup pour coiffer mes cheveux. J'ai changé d'endroit pour vous filmer ma coiffure parce que c'était quand même beaucoup plus pratique pour moi, donc je vais me faire mes fameuses boucles. Alors comme vous pouvez le voir, comme je vous disais, voilà, j'ai coupé mes cheveux, ça se voit là, du coup j'ai bien repris le dégradé, tout ça. Ils sont courts, mais j'aime beaucoup quand même. Ça, en fait, c'est là que je ressens mes cheveux vraiment bien comme il faut. Alors je vais pas les laisser raides comme ça, même si j'aime bien de temps en temps, mais du coup comme je vous dis, on va s'attaquer à mes boucles et j'ai trouvé une petite technique pour les faire tenir un peu plus longtemps. Merci Thomas Tuxinardi pour ça. Vous savez que c'est un coiffeur que j'admire beaucoup et je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos, et il avait fait une vidéo pour les faire tenir plus longtemps et il avait donné ses petits tips et je les ai suivis à la lettre et je vous jure que c'est trop bien et improbable mais vrai, mais dans sa vidéo il utilise un produit que j'ai acheté moi comme ça par pur hasard, juste parce que si le nom me parlait beaucoup, mais vous verrez ça plus tard.
Mais voilà, en fait, en gros, j'avais tous les produits à la maison, mais je savais pas vraiment les utiliser comme il fallait. Voilà, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir d'abord séparer mes cheveux et on va venir appliquer ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le spray de maintien de boucle de chez GHD, le Curly Ever After. Je l'utilise tout le temps. Les produits GHD pour moi, enfin de toute façon je suis une très très grosse fan de GHD. Vous me verrez peut-être pas avec un Dyson ici parce que je sais pas si ça tiendrait sur mes cheveux, mais je suis très 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 fan de chez GHD. Voilà, voilà. J'ai plusieurs appareils de chez eux et j'ai toujours été très fan. Donc voilà, donc mes boucles, je vais toujours les faire avec mon lisseur. Oui, je sais, vous allez venir, mais Cheyenne, t'as acheté un boucleur à Noël, pourquoi tu ne l'utilises pas? Parce que tout simplement, j'ai un peu deux mains gauches pour la coiffure et que donc du coup, il faut vraiment que je prenne le pli de l'utiliser et que j'apprenne à l'utiliser. Donc du coup, je ferai ça hors caméra et le jour où j'excellerai avec, je vous montrerai ça. Mais en attendant, je me boucle toujours avec mon lisseur GHD et c'est une antiquité. Hein. Ça fait 10 ans que je l'ai. 10 ans et il marche toujours aussi bien. Donc c'était une édition de Noël couleur rose gold parce que j'étais très très fan du rose gold à une époque, je pense que vous vous en rappelez. Et donc en fait j'utilise toujours celui-là pour faire mes boucles et ça marche toujours aussi bien. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais l'allumer et pendant que je l'allume, ah, attendez, je l'ai pas branché. Juste avant de séparer mes cheveux et d'allumer mon GHD, alors je l'ai branché, ça y est, hein, mais je voulais vous parler d'un produit genre juste révolutionnaire. Là j'avais les cheveux un petit peu sales tout à l'heure, donc du coup j'ai mis un peu de shampoing sec pour aujourd'hui et j'ai trouvé le shampoing sec. Vraiment celui qui bat tous les autres, vraiment, c'est le Color Wow. Voilà, le Insta Wow de chez Color Wow, il est juste dinguissime. Je vous jure, alors écoute, il est pas donné, il est au prix de 32 € quand même, mais il est génial. J'ai toujours les cheveux qui ont un volume de fou. Je n'ai pas d'excédent ou de résidus blancs sur les cheveux, rien, nada, zéro. Et on n'a pas cette sensation en fin de journée, vous savez, qui vous démange et qu'il faut que vous laviez vos cheveux. Celui-là, produit, c'est révolutionnaire. Je suis en train de tomber amoureuse de cette marque pour les cheveux, Color Wow. J'ai déjà leur shampoing, leur après-shampoing. Et j'ai acheté du coup ce produit-là et un autre que je vous parlerai juste après. Mais franchement, ce shampoing sec-là, il est juste incroyable. Tout le monde parle du shampoing K18. Je ne l'ai pas encore essayé, je vous avoue, mais celui-là, vraiment celui-là, c'est une dinguerie et je voulais vous en parler parce que si vous cherchez un très bon shampoing sec, allez-y foncez parce que moi ça fait plus d'1 mois que j'utilise celui-là. Je l'ai quasiment fini, mais juste trop bien. Du coup, j'ai allumé mon GHD et là, j'ai séparé mes cheveux. C'est pour ça que j'ai une tête un peu bizarre et une petite pince dessus parce que c'est comme ça que je les tiens. Et ce qu'on va faire, et chose que je ne faisais pas avant, j'appliquais ce produit-là sur toute ma chevelure et je démêlais. En fait, pas du tout, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc en fait, vous prenez votre produit, vous prenez votre partie que vous allez boucler en premier. Donc moi, c'est celle-là. Vous en mettez un petit peu sur les cheveux et vous allez venir bosser la matière en fait. Après vous viendrez brosser pour continuer de rajouter tout le produit dessus, mais vous venez travailler la matière au doigt. C'est ce qui va en fait venir faire tenir plus longtemps sur vos cheveux. Moi je ne le savais pas du tout pour le coup et quand j'ai vu la vidéo de Thomas je me suis dit ok je vais tenter et en fait ça a marché incroyablement bien et je me suis dit ok en fait c'est comme ça que je vais faire mes boucles tout le temps maintenant et c'est comme ça que je l'ai fait et ça tient très très bien. Donc là en fait voilà je viens de démêler le reste pour pas que ce soit trop mouillé non plus pour la pince et on va venir boucler tout ça et on prend des petites mèches du coup ça va être vraiment genre à peu près vous voyez ça, voilà une petite mèche pas trop longue, pas trop épaisse non plus. Alors je regarde en plus dans mon miroir pour voir si voilà. Vous voyez, hop, ça faut que je l'enlève et voilà. Donc on part sur une base plutôt comme ceci. Et ce que je fais du coup, c'est que d'abord, je vais venir un tout petit peu lisser ma base parce que j'ai les cheveux qui rebouclent un petit peu de temps en temps. Et quand je veux un beau résultat, du coup voilà, je reviens un peu lisser comme ça. Et après, hop, je descends, hop, et je tourne dans ce sens-là. Et je viens venir descendre tout doucement pour mes cheveux. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le produit GHD, il est aussi protecteur de chaleur. Ça, j'ai oublié de vous le dire, donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas cramer vos cheveux. Alors, j'ai les cheveux qui accrochent un peu aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'ils sont un peu plus sales que d'habitude, donc... Et voilà, du coup, en gros, je descends petit à petit, tout en prenant du temps. Hop, alors ça crame comme ça, vous avez l'impression, mais pas du tout, hein, je vous promets. Et donc là, on a une boucle. Et ce qu'on fait, en fait, avec Thomas, c'est que, alors attendez, j'enlève juste cette partie là et là vous allez venir genre juste enrouler votre mèche de façon à ce qu'elle prenne bien la forme
et vous la laissez tranquille et vous en faites d'autres. Donc je vais faire ce côté après, je vais d'abord faire celui-là hors caméra et je vous retrouve pour ce côté-là. Du coup, j'ai fait ma première partie et donc effectivement, on a l'impression que j'ai les cheveux beaucoup plus courts parce que je les ai enfin du coup je les ai bouclés. Mais là, on va s'attaquer du coup à la deuxième partie. Donc rebelote, on prend le produit, on vient asperger, on vient mettre un peu de produit sur les cheveux, mais vous avez compris, hein, et vous allez revenir pareil, travailler la matière. Vraiment, depuis que j'ai suivi ce conseil, j'ai l'impression que mes boucles tiennent beaucoup mieux et j'avais l'impression d'avoir un petit problème avec ça, c'est que mes boucles tenaient pas assez, ou alors ça tenait très bien de ce côté et pas de l'autre. Alors, j'ai aussi eu une explication sur ça avec ma coiffeuse, parce que du coup je lui en parlais, je disais que j'avais testé les boucles sans chaleur justement pour éviter la chaleur, que j'avais adoré le résultat mais que ça tenait pas sur mes cheveux, ou alors très bien de ce côté, et pareil que quand je les coiffe avec de la chaleur de ce côté-là. Et en fait elle me disait que mes cheveux étaient un peu plus abîmés de ce côté-là que de ce côté-là, et donc du coup c'est peut-être pour ça que ça tenait moins bien. Alors je ne sais pas, j'avoue que j'ai pas retesté, alors j'ai testé vraiment les boucles, c'était incroyable sans chaleur, je vous ferai peut-être une vidéo dessus, mais il faut que je trouve un produit de coiffage qui puisse les faire tenir, vous savez, comme une crème un peu qu'on met avant ou quelque chose comme ça, parce que pour le coup j'ai pas l'impression que ça a super bien tenu sur le long de la journée. En fait, au début, je fais waouh, c'est super beau. Et après, je fais ouais, c'est joli, mais ça tient pas en fait. Et c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage parce que pour le coup, je pense que si ça tenait toute la journée vraiment, je ferais ça tout le temps en fait et j'aurais pas à utiliser de chaleur ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, ça ne tient pas sur mes cheveux. Mais je vais persévérer et je vais trouver comment faire pour que ça tienne. Vraiment, j'ai du mal à parler dans cette vidéo, c'est terrible, je m'en excuse. Vraiment, je m'en excuse. Donc du coup, là cette fois-ci, ce que je fais donc d'abord, c'est que je regarde à peu près où est-ce que ma boucle commence vers ici pour avoir en fait ce côté symétrique et ce côté qui soit pareil des deux côtés. Mais vous allez voir que les boucles sont un peu différentes de ce côté, mais bref. Donc là, je l'ai fait à peu près vers ici. Et ce que je fais donc pareil, je viens d'abord lisser ma base. Parce que comme je vous ai dit, j'ai des petits cheveux qui recommencent un petit peu à frisoter. J'ai pas la base lisse, donc voilà. Et là après, donc là je descends à peu près, désolée je me cale en même temps parce que comme j'ai la caméra devant mon miroir, je ne vois pas ce que je fais. Hop, et voilà à peu près vers ici. Et là je viens enrouler comme ceci. La boucle est un peu plus différente ici que de l'autre côté. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que ça tient mieux, mais en fait j'arrive pas à boucler pareil des deux côtés. C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment le cas pour le coup, et c'est là que je me rends compte que je suis gauchère. J'ai les cheveux qui accrochent, c'est terrible. Hop. Donc pareil, vous laissez en fait la boucle descendre. Hop, tranquillement. Voilà, sans pression. Et là, ce que je fais, pareil, je viens réenrouler ma mèche. Hop, et regardez-moi ce résultat. Genre, la boucle est parfaite. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, que je vous ai pas montré sur l'autre côté, c'est que le bout de mes cheveux, donc mes pointes, je les relisse un tout petit peu, histoire que ça fasse pas trop bouclé, vous voyez, genre très Sissi Bren, enfin petite maison dans la prairie, vous avez compris quoi. Et du coup ce que je fais, voilà, c'est que je vais venir reboucler pareil tous mes cheveux comme ça. Je vais faire aussi toute ma tête, alors peut-être que je filmerai pas tout avec vous parce que j'ai pas envie que ça prenne déjà énormément de place, déjà que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo en termes de make-up, mais en fait c'est vraiment la même technique absolument tout le temps. Donc vous voyez, voilà, vraiment c'est la même technique pour toutes mes parties de cheveux. Je fais pas plus, pas moins. J'ai les cheveux qui accrochent, c'est vraiment terrifiant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir de me boucler les cheveux toute seule et je vous retrouve juste après pour la fin de cette vidéo, enfin fin de coiffure.
Ça y est, j'ai bouclé quasiment toute ma chevelure. Il me reste mes 2 mèches de devant et je me suis dit que j'allais quand même continuer de parler avec vous à ce moment-là. Vous allez voir qu'après, je vais laisser reposer en fait 5 minutes mes boucles. Parce que c'est ce que conseillait Thomas dans sa vidéo. Et après, je vais venir du coup mettre un peu d'huile, les défaire avec un peigne et après je vais appliquer le produit magique. Je vous jure, c'est un produit. Je l'ai acheté, vous verrez son nom, vous allez comprendre de suite pourquoi je l'avais acheté. Et ensuite, bah, quand j'ai vu le résultat sur mes cheveux, bah, c'est-à-dire que j'en ai vanté le mérite à absolument tout le monde et quasiment tout mon entourage l'a acheté. Genre ma grand-mère l'a acheté, ma soeur va l'acheter. Enfin, vraiment, c'est un produit genre juste génialissime. Hop, voilà, je coiffe comme je vous ai dit, donc toujours pareil, hein, vous mettez le produit, vous travaillez avec vos mains et après vous coiffez. Donc là ce que je fais c'est que je prends une petite mèche parce que j'ai recoupé mon dégradé, mais du coup je fais quand même pas toute la mèche entière, j'aime bien séparer quand même. Donc là pareil, je relisse un peu la base et là hop, on boucle. Alors après c'est un coup de main à prendre, moi ça fait des années, pratiquement 10 ans que je me boucle avec ça, donc si vous voulez j'ai la technique, je la connais très bien. J'ai les cheveux qui accrochent un peu et si vous entendez du bruit à l'extérieur c'est parce que j'ai ouvert ma fenêtre, j'avais trop chaud avec le lisseur et donc du coup voilà, donc là vous voyez j'ai une très très belle boucle bien définie, mais vous allez voir que tout à l'heure elles seront plus aussi définies parce que ça fait vraiment très coupe de truffe quand même, hein, on va pas se mentir. Voilà, allez hop, dernière petite mèche de ce côté et après on arrive au côté gauche et j'essaye vraiment de travailler de façon à ce que ma boucle soit vraiment au même endroit pour définir mon visage. Je trouve ça vraiment cool et c'est vrai que depuis que je dégrade mes cheveux, parce qu'avant je les ai eus pendant une période où je les dégradais pas, où genre je coupais juste les pointes et je ne dégradais plus rien. Et c'était la période là aussi où ils étaient excessivement longs, mais je trouve qu'un dégradé ça rajoute vraiment une coupe complète dans son visage et c'est tellement plus joli. Donc j'avoue que voilà, c'est ce que je vais continuer de faire. Hop, voilà, et là on lisse juste le petit bout de pointe et voilà. Voilà ce que ça donne du coup de ce côté. Alors là j'ai une mèche qui est pas bien mise mais voilà ce que ça donne. Et là on va faire du coup l'autre côté. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, mes boucles elles sont quand même beaucoup plus définies de ce côté que ici. En fait je sens vraiment ici une masse que ici j'ai un petit peu moins, on va dire. Ou alors c'est peut-être moi aussi qui répartis mal mes cheveux, ça c'est possible. Hein, je suis pas coiffeuse de métier, mais vous savez que c'est ce que je me suis posé comme question. Je me suis dit, est-ce que j'aimerais pas me former un peu à la coiffure, genre juste, alors pas forcément coloration ou quoi que ce soit, mais juste me former pour apprendre à bien me coiffer, parce que c'est vrai que bon, à part me lisser les cheveux et les boucler, les tresses, c'est pas mes amis, les coiffures sophistiquées, j'arrive pas à les faire. Voilà, je suis très j'ai 2 mains gauches pour la coiffure, hein, clairement on va pas se mentir. C'est pas avec moi que vous verrez des gros tutos de coiffure sur YouTube, hors de question. Je suis pas je suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc voilà. Hop, allez, maintenant c'est reparti pour un tour. Hop, tac, on sépare les mèches. Hop. Donc là je viens voir à peu près ici. Ok. Et voilà pour la première boucle. Là, je suis en train d'entendre un pigeon qui a décidé de venir voler près de ma fenêtre. C'est bon, il est parti. Alors moi, j'ai pas peur des pigeons, mais je vous avoue que je suis quand même pas sereine à l'idée qu'ils viennent direct là se pointer. Alors là, ça fait très boucle du petit cochon, mais désolée, j'ai bien l'accent pourri. Mais vous allez voir que quand je vais les défaire, ce sera vraiment beaucoup plus joli. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire dans 5 minutes parce qu'en fait il faut laisser vraiment les boucles refroidir parce que si vous les démêlez maintenant en fait vous cassez absolument tout votre travail et c'est un petit peu dommage pour le coup.
Et voilà du coup le travail des boucles, comme vous pouvez le voir, voilà. Là j'ai l'impression d'être énormément bouclée, je ne vais pas rester comme ça, vous inquiétez pas, sinon ça fait trop plat et trop Marie-Antoinette quoi. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va patienter 5 minutes et je vous retrouve juste après pour du coup démêler mes cheveux et finir cette coiffure en beauté. Et c'est absolument ce que je fais tout le temps dès que j'ai un peu de temps, et c'est vraiment la coiffure où je me sens le plus... où je me sens en confiance avec moi-même. Donc c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Du coup ça y est, les 5 minutes sont passées, je vais venir appliquer mon huile. Donc mon huile c'est l'huile de chez Virtue. Elle sent tellement bon, elle sent le, vous savez, le monoï un petit peu. Enfin les odeurs un petit peu comme ça polynésiennes, ça sent trop bon. Alors je mélange comme ça parce qu'en fait c'est bien écrit dessus. Secouer pour activer parce qu'en fait dedans, je sais pas si je vous l'avais dit mais en gros... alors attendez, c'est une huile réparatrice qui protège, février et répare, et dedans en fait on a des actifs réparateurs, et c'est pour ça qu'il faut me le mélanger pour du coup les activer. Et c'est pour vous dire, ça fait 8 mois à peu près que je l'utilise, peut-être un peu moins, je dirais peut-être, allez, 5-6 mois. 5-6 mois, et regardez, je n'ai pas fini, la bouteille elle en est genre juste ici. Vraiment, il faut en mettre très peu. Moi je mets 3 gouttes, 1, 2 et 3. Hop, ce que je fais c'est que je viens chauffer le produit dans mes mains et je viens l'appliquer. Donc souvent je mets mes cheveux comme ça à l'arrière. Hop. Voilà, comme ça en fait ça va venir déjà décoiffer un petit peu ces boucles là à la main. Pas non plus beaucoup, mais un petit peu. Donc là vous voyez, là j'ai vraiment l'impression d'être, j'allais dire Fifi Brindacier, mais non, Fifi Brindacier c'est des couettes. Mais vraiment d'avoir une coupe genre à la Marie-Antoinette. Et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va venir démêler ces boucles avec un peigne, c'est quand même mieux. Et moi je dis toujours mon peigne de chez The Body Shop en bois, vous pouvez en retrouver chez Amazon parce que The Body Shop ça n'existe plus en France malheureusement. Et donc du coup en fait je vais venir démêler mes cheveux vers le bas. Donc on va faire comme ceci. Ah oui, vers le bas, vraiment vers le bas. Et après, vous venez sur votre longueur. On va faire pareil de l'autre côté. On démêle vers le bas. Donc vous pouvez faire, voilà, par exemple à l'intérieur, à l'extérieur, mais toujours vers le bas. Et ensuite, là, on vient démêler les longueurs un peu plus haut. De façon en fait à ce que votre boucle, ce soit pas les boucles, comme je vous ai dit, qu'on voit dans la petite maison de la prairie. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il allait y avoir un reboot de cette série-là. J'ai trop hâte. Je vous avoue que j'aimais bien regarder ça. Moi, quand j'étais petite, c'est comme le Walker Texas Ranger avec... enfin, la série Walker Texas Rangers avec le poulet frites du dimanche. Je pense que tous les enfants des années 90 ont eu ce rituel-là. D'ailleurs, Chuck Norris est décédé. Ça m'a fait trop bizarre de me dire ça. Genre, une époque est révolue, quoi. Mais voilà, mais j'ai toujours été plongée en fait dans cet univers un peu western. Je regardais aussi Dr. Queen, femme médecin, que j'adorais. Et ouais, non, franchement, très 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 bonne série. Donc là, à peu près, je regarde aussi dans mon miroir, c'est à peu près bien démêlé. Alors vous allez voir que les boucles là, elles vont redescendre. Si jamais vous faites la même technique que moi et que vous voulez que vos boucles, elles descendent plus là de ce côté-là, que ce soit moins rebiqué, vous repassez juste un petit coup de lisseur et ça fait le job. Mais voilà, mes cheveux sont défaits là, du coup, pour le coup, et ça va se défaire encore plus dans la journée. Là, j'ai l'impression d'avoir les cheveux très courts, mais pas du tout en fait. Je les ai quand même à peu près ici. Et bon, j'aurais envie qu'ils soient plus longs, bien évidemment, mais c'est déjà... Voilà, faut que je sois patiente de ce côté-là. Et ensuite, on va appliquer du coup le produit magique que je vous parlais et que Thomas Tuxinadi a bien vendu, a bien vanté ses mérites. Et moi, je le connaissais en fait juste un peu avant. Donc, c'est un produit de chez Color Wow. Je vous l'ai dit, je tombe amoureuse de cette marque de capillaires, de produits capillaires. Vraiment... reprenez-moi dans les commentaires, je ne sais pas parler aujourd'hui. Donc c'est un spray capillaire forte tenue pour un volume épique qui ne plie pas devant l'humidité. Et son titre, c'est pour ça que j'avoue je l'ai un petit peu acheté aussi, il s'appelle Texas Hold'em. Voilà. Oui, je sais, vous allez rire. En plus que ce soit un peu comme une laque qui va faire tenir vos cheveux, ça va vous rajouter du volume. Et je vous jure, il y a besoin de très peu de cheats pour le faire, vraiment. Si vous en mettez trop, vous avez après l'effet carton, moi j'aime pas trop ça, mais je vous jure, mais un volume comme vous n'avez jamais vu. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on l'applique dessous. Donc, attendez, je me remets sur la pointe des pieds, parce que je suis petite, hein. Hop.
Vraiment, vous en mettez pas beaucoup, ça suffit parce que si vous en mettez trop après, en fait, vous allez vite fait en mettre en racine. Hop, et un peu vers le bas. Hop, et je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais ça donne un volume de fou. Regardez-moi ça. C'est dingue, c'est juste dingue. Quand je vois le volume que ça donne, c'est fou. Alors vous pouvez en mettre aussi un tout petit peu sur vos boucles pour les faire tenir si vous avez envie. Comme ça, elles peuvent tenir si vous avez, je sais pas moi, un rendez-vous, un café avec des amis ou que sais-je, et que vous avez envie que vos boucles ne se défassent pas trop facilement. Vous mettez un tout petit peu de ça, vraiment, mais très vite fait, genre comme ça. Vous voyez ? Voilà, vraiment comme ça. Et ça va vous tenir vos boucles. Et après, vous les défaites toujours pareil avec un peigne. Mais voilà, j'adore. C'est vraiment absolument la routine que je fais déjà pour mon teint, mais en plus de ça pour mes cheveux, parce que c'est en fait là où je me sens le mieux et où je me sens le plus moi-même. Et vraiment, je crois que cette année, c'était vraiment mon mot premier pour moi, c'est de me retrouver et de me sentir moi. Et donc voilà, donc ça aide aussi. Et je vais quand même me changer, je vais pas rester en pyjama pour clôturer cette vidéo. Donc vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Et voilà tout le monde, regardez-moi ça, j'adore ce chemisier, je l'ai acheté chez Zara il n'y a pas longtemps et je trouve qu'il fait frais, ça fait trop du bien. Donc bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous, je vais arrêter de parler dans cette vidéo parce que j'ai trop parlé et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!